Rebonjour tout le monde et re-bienvenue dans mon univers. Alors je vous ai présenté le Wild Child Tarot et je voulais pas vous présenter le Wild Child Oracle dans la même vidéo, sinon ça aurait fait un peu long. Donc là on va faire une vidéo un peu plus courte. J'en ai profité pour traduire le livret. Alors il ne fait pas vraiment la présentation des cartes, pardon, mais plutôt la signification des cartes à l'aide d'un petit poème. Donc je ne vais pas vous lire tous les petits poèmes, je vais juste vous dire à quoi correspond la carte. Lorsque je l'ai acheté, donc il se présente, il y a les tranches argentées. Dans le tarot, les tranches étaient couleur cuivrée, mais la taille des cartes est la même. Et l'arrière des cartes est presque le même. Donc on peut facilement les utiliser ensemble, l'un venant compléter l'autre. Lorsque je vous ai présenté le Wild Child Tarot, j'avais pris le PDF sur internet, mais le Wild Child Oracle, il n'y avait pas de PDF, donc j'ai dû traduire dans le petit livret. Et lorsque je l'avais vu pour la première fois, l'oracle était en ovale, et là ils ont fait les mêmes cartes que le tarot. C'est un peu moins original, mais bon, ça va bien avec le tarot. Donc on va commencer tout de suite par la carte de l'air. Et là, on vous invite à fermer les yeux et à respirer profondément et sentir l'air autour de soi. La carte de l'ambre. Là, on vous dit que quelque chose est parfois mieux admiré à une certaine distance. Baigné de lueurs dorées, des souvenirs enfermés au plus profond de l'ambre, des biens qui ne peuvent être ni touchés ni modifiés, dont nous ne trouvons pas encore le sens. Il s'agit d'une leçon, d'un rappel de vies antérieures. C'est une carte pour les vies antérieures. La carte de l'ardeur, on vous dit que la passion est un délice dangereux, que le feu intérieur, la source du pouvoir, elle donne et elle détruit. Ça fait un peu penser à la carte de l'impératrice. La carte de la ruche. Une ruche entière de miel n'apporte jamais le résultat d'une seule abeille. Un fardeau partagé devient plus léger. La floraison. Même si les oiseaux chantent son arrivée, toutes les choses ne fleurissent pas à l'unisson dès le premier souffle du printemps. Certains se précipitent et d'autres attendent. Il faut être patient avec vous-même. La carte de la croissance. En son cœur, la lune reste toujours entière et le croissant n'en est qu'une facette. Parfois éclipsée par une ombre, mais elle forme sa trajectoire. La lune se transmute d'une phase à l'autre. Alors je ne vous ai pas tout traduit, il y a d'autres significations. J'ai juste traduit l'essentiel parce que c'était relativement long. La carte du carrefour. Deux routes mises à nu devant toi, et qui peut savoir ce qui se trouve au-delà? L'histoire alternative rivalise pour arriver. Aie confiance en toi pour poursuivre tes rêves. La carte de l'étape cocon. Tôt ou tard, nos carapaces se fissurent, c'est naturel. La métamorphose commence. Pour grandir, il faut laisser une partie de soi derrière. Intimidant, mais essentiel. La carte de l'enfant cosmique, qui est la carte qui est sur la boîte. Né dans la poussière d'étoiles, il y a un univers en nous plein de potentiel. Vitalisez votre enfant intérieur, une passerelle brillera à nouveau vers votre univers. La carte des courants. La mer, source de vie, calme ou tempétueuse parfois. À travers ce royaume bleu, on voyage à contre-courant. Certains s'usent sans pause et d'autres gardent leur force. La mer vous guide. Même si les marées font rage, les âmes fatiguées ont l'espoir de l'emporter.
La carte qu'on pourrait comparer à la carte de la mort, c'est la carte de la pourriture. Des eaux blanchies au soleil, un terrain silencieux pour une nouvelle croissance. Accordez-vous un moment pour faire votre deuil, mais ne pleurez pas le passé. Ce qui est perdu sera de retour, et là, le cycle continue. La carte de la désolation. Il n'y a plus rien à faire ici. Espoir usé et promesses non tenues. Désert aride, vide de vie et de joie. Abandonne cette ruine de passé pour d'autres endroits où la vie prospère. Donc il n'y a pas que des cartes positives, mais c'est plutôt des cartes de développement personnel. Ensuite, la carte de l'écho. L'air nocturne est vif. Une voix se répercute à travers la plaine comme une goutte d'eau dans l'océan. Est-ce ce murmure pâle, les épanouissements des hurlements, des échos indistincts qui ne peuvent que se répéter? Son vrai sens est perdu au milieu du chant de vent dansant. Bon, c'est pas toujours très clair, je vous le concède parce que ce sont des poèmes et qu'il y a après la traduction et que quand on traduit quasiment 40 cartes, ben, il y a un moment, on fatigue. La carte de l'éphémère. L'impermanence n'est pas à désapprouver. Le soleil se couche et le ciel s'assombrit. Chaque instant qui passe cache sa propre beauté. Ça n'est pas quelque chose, mais c'est transitoire, mais cela n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que quelque chose est transitoire que cela n'a pas de sens. Pardon. Les fruits de la connaissance, avec ce beau serpent et cette pomme bleue, une pomme. Alors, les fruits de la connaissance. Certains disent que l'ignorance est un bonheur, car ce qui a été appris ne peut être désappris. Il vaut mieux goûter à toutes les saveurs au moins une fois, car quand la peur du savoir est vaincue, seule la pure sagesse reste. La carte du vol, ou de l'envol. Le vent de la liberté souffle, il appelle à la libération de ce qui est en cage. Laisse tes sentiments s'envoler et mets des ailes à tes pensées et ton esprit. Libère ce que tu veux professer et ne laisse plus peser les non-dits. La carte coulée, donc la carte avec une cascade. La montagne tient bon et la rivière change de cours. Inutile de s'engager, conquérir sans force. Certains obstacles favorisent les pensées, un esprit agile coule. La carte du brouillard. Un épais brouillard descend, les étoiles disparaissent derrière les rideaux gris. Tout n'est que silhouette au loin. Drapez-vous dans une dissimulation nébuleuse, faites preuve de retenue et de prudence. Pas trop longtemps, et le vent viendra. Cela dispersera alors le brouillard. La carte de la douceur. Une pierre brute dévale un doux ruisseau. Petit à petit, les bords mordants se calment, mais la même force en dessous persiste. La carte de l'aperçu. Regardez à travers une lentille pour voir le résultat du lendemain. Esprit curieux qui ne peut pas être rassasié. Personne ne sait ce que réserve l'avenir, seul le froid passé est certain. Aucun destin connu ne vous liera. La carte de l'oisiveté avec cette jolie petite tortue qui est recouverte d'herbe. De la mousse fraîche s'installe sur les pierres et sur cette tortue. Bel endroit pour une petite pause. Ne vous attardez pas trop longtemps car l'âme se raidit sans utilisation comme l'oiseau devient muet sans chant. Carte du jardin intérieur. Quand toute la gentillesse du monde tourne à sec, souviens-toi du paradis luxuriant à l'intérieur de ton cœur. Petit jardin de réconfort où règne la compassion, où pleut le nuage du pardon, où flottent les pétales de délices. La carte du labyrinthe. Au cœur du bois se trouve le centre de l'univers. C'est à toi de décider du chemin à emprunter. Le passage ne peut être expliqué. On ne peut saisir que par l'expérience.
Des moyens simples ne produisent aucun résultat, on ne trouve que des énigmes. La lumière. La lumière est juste. Elle brille sur toutes les choses sans préjugés. Le soleil observe sans jugement. Ce sont les mains qui empêchent ce qui est montré. Acceptez la vérité que la lumière dévoile, que votre sentence soit juste et équitable. La carte du mirage. Au-dessus des dunes de sable brille un endroit de verdure succulente. Certaines destinations ne sont pas destinées à être atteintes, aussi séduisantes qu'elles puissent paraître. La carte du nid avec ce petit oiseau. Construire un nid est une épreuve, tout n'est jamais parfait. Un tel travail n'est jamais terminé. Le nid remplit sa fonction et reste ensuite abandonné, mais la vie continue pour toutes les personnes impliquées. La carte de l'opportunité. Le sentier est frais sur une montagne enneigée. Faites confiance à votre instinct et sautez au-delà de ce que le destin vous dicte. La fortune sourit aux audacieux. La carte de l'arc-en-ciel. Tout est baigné de blanc, un faux sentiment d'appartenance dans un monde délavé. Les cœurs sont comme les vitraux. Aucun n'est de la même teinte et des lumières différentes brillent à travers. Révélez sa beauté, différence entre toutes nuances, la vie est colorée. La carte du but. L'arbre aspire au soleil, il s'élève plus haut dans le ciel pour sentir sa lumière. Ses branches s'étendent, ses fruits mûrissent et se sucrent. Tendre la main en cas de besoin. Ceux qui donnent comprennent un jour de rendre l'appareil. La réflexion, le miroir. Sur un étang serein, le reflet de la lune, dans le calme, les chutes de pierre perturbent. La moindre goutte de colère brise la façade cristalline et obscurcit le cœur et l'esprit. Restaurez la paix intérieure. Prenez des décisions claires. La rêverie. N'oubliez pas de rêver un peu d'un royaume au-delà de l'imagination. Libérez-vous des chaînes terrestres, retrouvez l'innocence perdue pour un instant. Laissez votre cœur se déchaîner sans souci. La carte des racines. Quand le vent souffle et que tout est plié et secoué, souvenez-vous des racines qui maintiennent l'arbre échoué. Une ancre invisible de croyance avec la fondation de la terre comme témoin. Personne d'autre n'a besoin de savoir où vous en êtes. La carte de l'ombre. Alors celle-là, elle était longue, j'ai pas tout traduit. Et ça m'a fait penser aux ombres que mon grand-père me faisait quand j'étais petite. Les contours sombres adoucissent le paysage lumineux. N'oubliez pas de ne pas contempler que la partie illuminée de la vie. Dans l'ombre des visions peuvent être préservées. La carte de l'abri avec ce joli petit écureuil. Une averse arrive et tout ne peut pas résister aux tempêtes. Parfois tu es un refuge et parfois tu as besoin d'un refuge. Avec la carte du sommeil, avec ce renard et le petit personnage qui est à l'intérieur. Oubliez ce qui est à portée et pensez au sommeil comme un ami qui peint le monde au crépuscule quand les fardeaux s'effacent. Fermez les yeux et rêvez. Le repos fait partie du processus. L'arbre des souvenirs avec aussi ce petit renard qui est là. Arcadien perdu depuis longtemps, forêt qui était autrefois une simple nostalgie dans sa vieille écorce. Toutes les blessures guérissent avec des marques subtiles dépassées, mais jamais oubliées. Carte des épines. Parfois la friandise la plus sucrée pousse parmi les ronces les plus épineuses. Quand deux souhaits se heurtent, aucun paiement ne vaudra le résultat. La carte du trésor. L'hiver nous honore de sa présence, mais ne vous inquiétez pas.
des fournitures abondantes à rassembler, nous persévérons pour atteindre le havre de paix. La carte de la vision. Voir à travers les yeux n'est pas possible. Fermez vos yeux terrestres et embrassez votre regard astral. Et on finit par cette belle carte de l'araignée, donc qui est intitulée Tisser. L'araignée continue à tisser les histoires en suspens dans l'air. Gardez les yeux ouverts. Certaines actions attendent d'être répétées car le tissage les fera se révéler. Voilà, j'espère que la présentation de ce joli Wild Child Oracle vous aura plu et je vous dis à bientôt.